C'est à Dunkerque que débute la 38e édition du Tour de France à la voile avec pour cette année un tout nouveau bateau, le Diem 24, petit trimaran ultra rapide. Et une nouvelle formule avec 2 épreuves par étape, les raids côtiers, courses se déroulant sur une journée avec une trentaine de milles à parcourir, et les stades nautiques, des régates d'une vingtaine de minutes, autour de bouées visibles depuis la plage pour assurer le spectacle. 28 bateaux au départ, des grands noms de la voile comme Vincent Rioux ou Franck Camas, et parmi eux un équipage amateur bas normand, le Team Techno. Après un long temps d'inaction, on rappelle que les chocs musicaux sont ceux des équipages avec les autres braves mecs. Et donc à chaque victoire que vous aurez, on entendra votre chanson. Donc quelqu'un vous fait honneur à votre show musical, les amis. Soyez bienvenus le bateau Techno. Face à des navigateurs chevronnés et surentraînés, les Technoboys réalisent à Dunkerque un premier résultat encourageant. Mise en jambe correcte, voilà. Bon, malheureusement le deuxième jour n'a pas pu être validé là-bas parce que à cause du temps orageux. Mais on fait un raid pas extraordinaire mais pas mauvais non plus, 22e c'est pas mal. Fécamp, deuxième acte. Arnaud, Benoît et Vincent sont ici les régionaux de l'étape. Et ils comptent bien défendre haut les couleurs de la Normandie. Et ils y parviennent pour le raid côtier avec une très belle performance. Sur le l'acte 2 de Fécamp, on fait un très bon raid, puisqu'on fait 11 ou 12, je sais plus, donc ça c'est vraiment très très bon. Donc c'est vraiment ce qu'on vise, les raids côtiers, parce qu'on a l'expérience du petit multicoque, mais malheureusement on n'a pas d'entraînement sur le Diem 24. Donc sur les raids, on arrive à compenser, parce qu'on manœuvre moins bien, mais par contre on va vite, donc on compense comme ça. Pour Gilles, le team manager, c'est l'occasion de partager l'aventure avec de nombreux clients et fournisseurs de l'entreprise. 2 Zodiacs emmènent les supporters sur le plan d'eau pour suivre la course au plus près de l'action. Le midi, un déjeuner est organisé sur le port. Pendant ce temps, la course bat son plein pour ce second jour. Le stade nautique est le point faible du team et cette étape ne dérogera pas à la règle. Sur les parcours stadium, c'est sur ce format de course-là qu'on paye cher notre manque d'entraînement, quoi. Donc on peut que progresser au fil du tour sur ce format-là, mais on part d'assez loin. Donc aujourd'hui on fait 25. Donc on s'attendait même à pire, mais la dernière manche est bonne et sauve un petit peu la journée, donc ça va. À peine arrivé au port, c'est l'heure d'un petit débriefing tactique. Puis vous enroulez peut-être un peu vite quand même. Après vous restez. Il y a des moments où on braque comme des malades. Vous restez arrêté à la bouée. Et en fait on braque direct pour essayer de rester Ils haut. enroulent, je sais pas comment ils se démerdent, mais ils enroulent. Ils Ils enroulent, tu vois, beaucoup effectivement, on est haut. mieux et sans arrête. arrêter. Vous êtes toujours arrêté quand Trop vous short, enroulez. quoi. Ouais. L'équipage est un peu déçu mais pas le temps de ruminer. Il faut déjà démonter les bateaux pour la prochaine étape, Pornichet. Le Tour de France à la voile continue avec les étapes de Pornichet, Roscoff, les Sables d'Olonne, Rossès et Gruissan. Avec comme toujours de bons résultats sur les raids, une 9e place à Pornichet, une 12e à Roscoff, mais il progresse aussi en stade nautique avec une belle 16e place au Sables d'Olonne. À partir de Rozès, Vincent et Benoît sont remplacés par Jean-Georges et Nicolas. Une bonne manière de ménager les organismes fatigués par les multiples montages et démontages. C'est une compétition qui est hyper longue finalement, qui nécessite une disponibilité quasi totale sur les 26 jours entre les démontages, les remontages, les transferts, les navigations, la préparation des navigations. Donc ça sollicite pas mal les bonhommes. Je pense qu'à l'avenir, si on refait ce genre d'épreuve, il faudra travailler avec une rotation plus régulière de l'équipage.
Nous les retrouvons à Marseille pour l'avant-dernière étape. La cité phocéenne accueille les participants sous un soleil de plomb. Le team techno est pour l'instant 23e du classement général et 3e du classement amateur. Et il compte bien grignoter quelques places. Le raid côtier se passe plutôt bien puisqu'ils finissent à une belle 19e place dans des paysages magnifiques. Oh chérie, tu sais. Le lendemain, c'est l'heure du stade nautique. Les Technoboys limitent la casse et terminent 22e. La seconde place du classement amateur s'éloigne et la troisième se jouera lors de la dernière étape. Mais avant d'élaborer des stratégies, il faut démonter les bateaux et prendre la route vers Nice. La cité azuréenne accueille donc la dernière étape du tour, à sa plus prestigieuse adresse, la promenade des Anglais. Les 28 bateaux sont exposés à côté du village pour le plus grand plaisir des Niçois et des touristes. Le team techno est 23e du général et 3e amateur, juste devant Natixis. Les Diam 24 sont descendus par la digue et le spectacle est déjà au rendez-vous. Over my door, the cold outside world. I'm moving to a place where no one knows my name. I miss you, little girl. Pour cette première journée, un grand soleil, mais peu de vent. Le parcours est donc raccourci par l'organisation. Accor Natixis, le principal concurrent de Techno, réalise un superbe raid côtier en réalisant une belle 5e place. La pression est sur Techno qui résiste bien avec une belle 10e place. Le team est heureux de cette performance, mais tout se jouera lors du stade nautique. Nice, jour 2. La dernière course de cette édition 2016 s'annonce brûlante. Les 3 premiers du général se tiennent en quelques points et contrairement à la veille, le vent est au rendez-vous. Pour Techno, l'objectif est simple, réussir à se maintenir à la 3e place du classement amateur. Les conditions sont vraiment extrêmes et poussent les équipages dans leur dernier retranchement. Engie notamment finit par chavirer et casse son mât. Le danger est trop important pour les équipages et l'organisation finit par annuler la course. Les bateaux rentrent un peu en catastrophe sur le port de Nice. Spindrift est le grand gagnant de cette édition 2015. Jamais rien lâché, on est resté hyper concentré sur notre sujet en disant on enquille les journées, en restant très concentré, très soudé. Je crois que c'est toute la force de Spindrift Racing, c'est qu'on est une équipe très très soudée, avec une super ambiance et une ambiance de travail sérieuse. Et vraiment les gens avaient à cœur de bien faire. Les Technoboys conservent leur 3e place au classement amateur et fêtent ça en sautant dans le port. 1, 2, Ça la voile. Globalement, c'est pas mal. On est
a atteint notre objectif qui était de figurer, un objectif, c'est un bien grand mot, mais qui était de figurer sur le podium du classement amateur. On savait que les 2 premiers seraient très durs à aller chercher, Van Aglo et puis Normandie Elite Team. Voilà, je pense qu'on a atteint le résultat qu'on souhaitait. Maintenant, il y a des axes de progression pour l'avenir. C'est le temps de la cérémonie de clôture. Tout le team est réuni sur le podium pour fêter le résultat. Il est parti de l'île du Puissant vers le tour des 5 continents. Dans le vin, voilà, ils vont recevoir également le champagne. Une drôle de fortune de mer. Pour célébrer leur classement. Qu'est-ce qu'il ne va pas? 23e ce soir, Arnaud Daval avec le bateau techno. Merci messieurs. Spindrift gagne le classement général, Van Aglo le classement amateur. Alors au début ça paraissait un petit peu dur, mais ça passe comme une lettre à la poste. Et là je pense qu'à partir de demain, alors qu'aujourd'hui c'est fini, ça va commencer à me manquer un peu. Alors bon, l'équipage au niveau relationnel, bon, super, hein, adorable. Vraiment je pense qu'ils m'ont bien adopté, ça se voit un peu. Ouais. Après le côté, bon j'ai réussi à les faire marrer un peu, j'ai mon côté rhum, bouffe et tout. Bon bah, et puis sinon ça reste super. On est content aussi parce qu'on a pu recevoir nos clients et qu'ils ils sont tombés sous le charme de ce bateau, de ce Diam 24. Voilà, en gros c'est positif et on va y retourner l'année prochaine.